Hello! Bienvenue au parc du Cinquantenaire pour la visite de Bruxelles. Le parc du Cinquantenaire qui se trouve dans la commune d'Etterbeek, petite commune de Bruxelles, dans le nord-est de Bruxelles, avec sa magnifique porte, la porte du Cinquantenaire. I feel like I can make it. The storm is over now. It's over now. It's over now. I feel like I can make it. The storm is over. Alors, ce parc du Cinquantenaire a été édifié en 1880. Il s'appelle le parc du Cinquantenaire parce qu'il a été du coup édifié 50 ans après l'indépendance de la Belgique en 1830. Et c'est le roi Léopold II qui a voulu que cette esplanade soit créée pour que des célébrations y soient commémorées. Donc c'est pour ça qu'il porte le nom de parc du Cinquantenaire. Et il y a le musée royal de l'armée avec l'école royale qui se trouve juste là-bas plus loin. Et là c'est l'Auto World où il y a des cérémonies avec des voitures qu'on peut voir juste là. Et ici souvent c'est rempli de voitures de plaques Genève, Italie, plein de voitures vraiment de personnes qui viennent de loin, habillées en costume, des personnes influentes qui viennent pour voir ces expositions de voitures. On va aller à Manneken-Pis. Belgian frites. Par contre, là, il faut pas aller parce que le paquet de frites, il coûte 9 €. Et au final, t'as les mêmes à Fritonomie. Je fais de la pub là. Mais non, tu dénigres. Tu vois le décor là, ça fait un peu Bruges en moins top. En moins top. C'est sympa pour les Bruxellois ça. Tu vois là, il y a le musée de l'illusion. Tu vois, juste là, il y a le musée de l'illusion. Et ça fait très bizarre quand tu rentres dedans. Juste là, à droite, là. Donc là, quand tu dis ça fait très bizarre, ça fait référence à quoi? Ça fait... Ouais. Ça fait très bizarre dans le sens où, si tu regardes, tu vois, regarde la... Comment ça s'appelle? La bouteille. T'as vu comment elle tient? Bah oui. Le café de Mozart. Ça, tu vois, les bières, elles sont représentées comme ça, dessus, quand on fait des dégustations. On peut faire des dégustations de plusieurs bières, avec des bières sucrées, des bières brunes, des bières blondes, des bières maturées. Les gaufres. Ici, c'est la rue des Grecs. Cet hôtel-là, c'est un hôtel de luxe. Et si tu regardes, il y a un portier carrément à l'hôtel. Et souvent, bon là, c'est pas trop le cas parce qu'il y a... pas des grosses voitures, mais souvent il y a des grosses voitures, des voitures de luxe. Tu vois, là, t'as la place qui est là. Une église ou c'est quoi? Non, c'est la grande place où on est allé avant hier. Et si tu regardes, comme Tintin c'est belge, comme je t'ai montré sur mon passeport, là-bas, t'as l'image de Tintin, plus loin. Et c'est quoi ce bâtiment? Il y a l'image de Tintin? C'est une fresque. Une peinture. Mais
T'as vu? Regarde la fontaine de chocolat. Tu l'as vu là? Juste là. Voilà. C'est pour les fruits en fait. Ici t'es vraiment dans le centre, centre. Hein. La frite, les frites là, waouh, Nutella. Maintenant Mannequin Peace. Les pommes de terre, regarde, t'as vu les pommes de terre? Ouais, on voit toutes les pommes de terre là. Tu te rappelles à Malte un truc comme ça de vol? À observer chaque moindre geste. Tiens, goûte. Malte. Et maintenant, Mannequin Peace. Il est déguisé pour Noël. Il y a énormément de gens, hein. Franchement. Alors ça c'est Mannequin Peace. Et en fait c'est un petit garçon qui fait pipi. Et pour l'anecdote en fait, il y avait une histoire où il y avait un feu. Et pour éteindre le feu en fait, il a fait pipi. Et donc la légende dit que ça a éteint le feu. Et donc ça a permis qu'il n'y ait plus de flammes et que tout le monde soit content. Et plus loin, il y a sa sœur ou sa copine qui s'appelle Jeanne Kuntis. Petite gaufre d'Andois. On va voir ce que ça donne, non? Maison d'Andois, bah on dirait moi je vois des doigts en fait. Ah ouais. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors là, c'est pas très, c'est un peu du spirit, de la croyance populaire, mais là il y a une madame et en fait si tu la touches, apparemment ça porte chance. Je sais pas si tu as vu à Mons, mais t'as la dame, t'as le petit singe à Mons, tu vois, où tu peux toucher sa tête. Fanny, elle t'a pas montré? T'as une matrice, un petit singe. Là ils font tous pour aller toucher A cualquier versiering en la Toma la película, la gente viendo, tocando. Alors là, c'est la grande place de Bruxelles. On est sur la grande place de Bruxelles. Et on peut voir que tout est décoré pour Noël. Et alors, il y a une légende qui raconte que on peut voir qu'il y a plein de détails. Et il y a une légende qui raconte que l'architecte, il a sauté de tout en haut parce qu'il y avait un petit détail qui n'allait pas à son goût. Et il a préféré sauter que de continuer parce qu'il était vraiment trop perfectionniste. Et alors on voit que vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est vraiment millimétré. On voit toutes les petites pierres, c'est bien sculpté. Et on peut rentrer à l'intérieur. On peut rentrer à l'intérieur. Alors, il fait un peu sombre, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, c'est une petite cour. Alors on voit encore vraiment cette architecture là.
va aller dans la rue avec les magasins. Et on va aller voir la bourse. Là on voit la fontaine de chocolat. La fontaine de chocolat montée. C'est magnifique cette fontaine de chocolat. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Alors, on arrive à la bourse. Là c'est une belle petite... un beau petit quartier ici là. Avec tous des petits stands de Noël. Et ça c'est la bourse. Ça c'est un petit truc typique. Voilà. On voit le comptoir de Mathilde. Au Maroc, ils veulent vraiment que tu achètes. Ici, ils ont froid, du coup, ils prennent pas le temps. Tu regardes. Ils ont trop de clients, peut-être. Ils ont peut-être trop de clients. Pour ça. Sweet Paradise. Des petits chapeaux. Ils vendent des petits objets pour faire de la cuisine. Et là il y a une belle rue illuminée avec plein de drapeaux de la Belgique. Du vin de Belgique. La tête dans les étoiles. C'est un beau petit marché de Noël. Hein. On continue notre petit tour dans le marché de Noël. Ici c'est pas vraiment le marché de Noël. Le marché de Noël il est à la place Sainte-Catherine. Ici on est plutôt à un autre style de marché de Noël. Enfin, les plaisirs d'hiver ici. Pas vraiment le marché de Noël. Si on voit, hein, c'est très beau ça. Ça va Fanny. On voit que ça s'étend loin quand même. Hein. On voit encore la bourse qui est bien belle et on va aller à l'intérieur. Ce qui est vraiment magnifique, c'est ce petit sol là comme ça avec les couleurs de la Belgique. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal ce petit sol.
Alors on va vraiment bien rentrer à l'intérieur de la bourse là. Hop là, on va rentrer à l'intérieur, il faut monter les marches là. Et après, quand on rentre là, il y a un beau petit sapin de Noël. Tu peux voir que c'est vraiment pas mal hein, là. L'architecture, elle est vraiment pas mal. L'architecture est vraiment pas mal. Tu vois les colonnes là, le centre comme ça là, tout. Moi je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. En plus il fait hyper bon parce que dehors il fait hyper froid. Franchement c'est vraiment beau. L'attraction, des petits casse-noisettes. T'as l'énorme bâtiment qui est semi en travaux, semi rénové. Les bâtiments pas mal de la place de Brouckère. Et après t'as les travaux Total. Et là c'est chouette parce que t'as les plaisirs d'hiver de la bourse. Après t'as les plaisirs d'hiver de Brouckère. Et au plaisir d'hiver de Brouckère, t'as la patinoire. C'est ici, elle est encore pas mal. Hein. On va rentrer. Ouais. Ouais, c'est vrai un peu. Ça ressemble un peu à la Statue de la Liberté là-bas en haut. Là-bas tout en haut là. Et là on va terminer avec ces petites patinoires. Ah, elle est quand même pas mal hein. Quand même pas mal hein. On va jusque là-bas au fond quand même. Il n'y a pas beaucoup de gens, ça c'est bien ça. On voit que la glace elle est quand même... on voit qu'elle est vraiment bien cette glace. Alors là-bas c'est la grande rue commerçante de la rue Neuve. Il y a tellement de gens et en plus c'est plein de magasins. Le théâtre royal de Belgique. C'est joli ça. Il y a énormément